Bien, bonjour mes chers collègues. Nous examinons ce matin la recevabilité de résolution de M. Jean-Philippe Tanguy et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une commission d'enquête sur les ingérences politiques, économiques, financières de puissances étrangères visant à influencer, à corrompre des relais d'opinion de dirigeants ou de partis politiques français. Le rapporteur est M. Pierre-Alexandre Anglade pour la recevabilité. Et c'est une proposition de résolution pour la création d'une commission d'enquête qui a été déposée par le président du groupe Rassemblement National et qui a fait exercer son droit de tirage le 8 novembre lors de la conférence des présidents. Dans ces conditions, et vous le savez désormais, en application de l'article 140 alinéa 2 du règlement, la Commission se prononce uniquement sur la recevabilité de la proposition de résolution et non sur son opportunité. Par ailleurs, notre décision s'imposera puisqu'il n'est pas prévu d'examen en séance dans ce cadre. Monsieur le rapporteur, monsieur Pierre-Alexandre Anglade, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais, en préambule et avant de présenter ce rapport, remercier François Petot qui se trouve à mes côtés et qui m'a accompagné dans ce travail. Donc, vous l'avez dit, Monsieur le Président, Jean-Philippe Tanguy, pour le Rassemblement national, a déposé une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères, États, organisations, entreprises, groupes d'études, personnes privées visant à influencer ou corrompre des relais d'opinion, des dirigeants ou des partis politiques français. Lors de la conférence des présidents du 8 novembre 2022, la présidente du groupe Rassemblement National a indiqué faire usage pour cette proposition du droit de tirage que le deuxième alinéa de l'article 141 du règlement de l'Assemblée nationale reconnaît à chaque président de groupe d'opposition ou de groupe minoritaire une fois par session ordinaire. Par conséquent, et conformément au second alinéa de l'article 140 du règlement, il revient à notre commission, comme l'a précisé le président à l'instant, de vérifier si les conditions requises pour la création de la commission d'enquête sont réunies. Je rappelle qu'il ne nous appartient pas ici de nous prononcer sur l'opportunité d'une telle création. Nous devons en effet uniquement évaluer sa recevabilité au regard de 3 conditions cumulatives prévues par les articles 137 à 139 du règlement de notre Assemblée et de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958. Les 3 conditions requises sont les suivantes. Premièrement, la proposition de résolution doit déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publiques dont la commission doit examiner la gestion. Deuxièmement, la proposition de résolution ne doit pas porter sur des faits sur lesquels une commission d'enquête aurait déjà conclu ses travaux depuis moins d'1 an. Troisièmement, la proposition de résolution ne saurait porter sur des faits qui font l'objet d'une procédure judiciaire en cours. Je précise d'emblée que les deuxième et troisième critères de recevabilité ne posent pas de difficulté. D'une part, aucune commission d'enquête n'a porté sur le même objet que celui sur lequel se concentre la présente proposition de résolution. D'autre part, bien que le garde des Sceaux ait, en réponse à un courrier de la présidente de l'Assemblée, indiqué que le périmètre de la commission d'enquête envisagée est susceptible de recouvrir pour partie plusieurs procédures judiciaires en cours, il conviendra, et j'insiste sur ce point, le cas échéant, de ne pas faire porter les investigations sur des questions relevant de la compétence exclusive de l'autorité judiciaire. Je le redis parce que la manière dont est rédigée la résolution du Rassemblement national, dans une forme d'approximation, ne doit pas mener au grand n'importe quoi au moment de la commission d'enquête, ce que cette résolution peut laisser craindre. Et donc, il conviendra de déterminer avec précision le champ de l'investigation au moment de la commission d'enquête. Cela m'amène au premier critère de recevabilité. En application de l'article 137 du règlement de l'Assemblée nationale, les propositions de résolution tendant à la création de commissions d'enquête, je cite, doivent déterminer avec précision soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services ou entreprises publiques dont la commission doit examiner. Je rappelle également que le deuxième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires prévoit également que les faits ayant motivé la création d'une commission d'enquête doivent être déterminés. À cet égard, la rédaction du premier alinéa de l'article unique de la proposition de résolution appelle, me semble-t-il, plusieurs remarques. D'une part, les faits d'ingérence étrangère auxquels il est fait référence ne sont pas explicitement avérés à la lumière des mots utilisés dans le dispositif de la proposition de résolution. Leur existence suscite en effet des doutes. La seconde phrase du premier alinéa indique, je cite, que la commission sera chargée d'établir s'il existe
des réseaux d'influence étrangers. Et l'incertitude qui entoure la réalité des faits sur lesquels la commission d'enquête devra conduire ses travaux, si elle peut en partie s'expliquer par la nature de ce sur quoi elle voudrait enquêter, impliquera cependant de définir avec une grande rigueur le champ et la méthode des investigations ayant vocation à être accomplies par la commission d'enquête. D'autre part, le périmètre des travaux de la commission d'enquête dont il est proposé la création revêt une dimension particulièrement large. En plus des interrogations éventuelles quant à leur existence, les faits mentionnés dans le dispositif de la proposition de résolution renvoient ainsi, et je cite, « à des réseaux d'influence étrangers qui corrompent des élus, responsables publics, dirigeants d'entreprises stratégiques ou relais médiatiques dans le but de diffuser de la propagande ou d'obtenir des décisions contraires à l'intérêt national. » Par ailleurs, l'intitulé de l'exposé des motifs de la proposition de résolution ne facilite pas non plus la délimitation du périmètre de la commission d'enquête, qu'il s'agisse de la multiplicité des personnes physiques ou morales ciblées, puisque sont indifféremment concernés État, et je cite là encore, État, organisations, entreprises, groupes d'intérêt, personnes privées, relais d'opinion, dirigeants, partis politiques. De l'hétérogénéité des actes et des comportements devant être étudiés, étant mentionnés, et je cite encore, les stratégies d'influence, la corruption, diffusion d'une propagande ou obtention de décisions contraires à l'intérêt national, et de la diversité des matières concernées, au titre desquelles figurent la diplomatie, la politique économique et fiscale ou encore les traités commerciaux. Je rappelle que l'article 137 du règlement de l'Assemblée nationale impose que les faits donnant lieu à l'enquête ou les services ou entreprises dont est examinée la question doivent être, je cite, je le redis, déterminés avec précision. Il reviendra donc à la commission d'enquête de circonscrire ses travaux à un cadre suffisamment délimité afin de se conformer pleinement aux exigences de décision prévues par le règlement de cette Assemblée. Et j'attire l'attention de notre commission sur la manière dont pourrait dériver cette commission d'enquête. En effet, je crois qu'il convient, si j'ose employer une métaphore maritime, de ne pas considérer les commissions d'enquête comme des filets dérivants, jetés un peu au hasard, au gré des vents et des courants, et voir à la fin ce qu'on attrape. Parce que si on commence à fonctionner comme cela, alors cela ressemble au fond à l'Inquisition, et au fond, c'est le règne du soupçon. Et donc ce n'est certainement pas le rôle de notre Assemblée. En tout cas, ce n'est pas l'esprit du règlement tel qu'il a été rédigé et pensé ici. Donc sous ces réserves que vous voyez grandes, je considère que la proposition de résolution tendant à créer cette commission est juridiquement recevable, mais avec de grandes réserves. Je vous remercie. Bien, merci monsieur le rapporteur. Moi d'abord, je veux, avant de passer la parole aux différents orateurs, vous dire que ce qui vaut pour les uns vaut aussi pour les autres. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines même, on a étudié une proposition de résolution déposée par la France Insoumise qui portait de nombreuses difficultés quant à sa recevabilité même. Il y a également sur ce sujet des questions de recevabilité qui sont surmontables cette fois-ci, mais qui méritent d'être dites. D'abord le fait que, et ça a été dit par le rapporteur, la création d'une commission d'enquête, ou sa recevabilité à tout le moins, elle est conditionnée par l'existence de faits déterminés, par la délimitation précise de ces faits, des faits qui donnent lieu à enquête. Et donc, si elle est prévue ainsi, c'est précisément pour que le Parlement ne s'improvise ni procureur, ni juge d'instruction, et encore moins magistrat. Et donc, dans les dispositions qui sont celles à la fois du règlement, mais de l'ordonnance de 1958, il est prévu qu'on définisse précisément les faits qui donnent lieu à enquête, et que le champ d'application de la commission soit limité par la proposition de résolution constitutive, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas pour la proposition de résolution. Et vous allez voir que ça pose quelques difficultés, puisque lorsque on fait ce travail-là, on transmet ensuite, moi à la présidente au garde des Sceaux, et le garde des Sceaux établit la liste des enquêtes avec lesquelles il est susceptible d'entrer en contradiction. Le cas échéant, parce que l'on ne connaît pas les faits sur lesquels vous allez vouloir enquêter, on est susceptible de découvrir des affaires judiciaires qui seront autant de limites nouvelles à la proposition de résolution et à la commission d'enquête. Donc le risque, c'est quoi? C'est à la fois de chercher des choses qui n'existent pas, c'est aussi d'avoir une dénaturation du rôle de contrôle du Parlement, puisque à la mesure qu'avancera l'enquête, vous serez empêché par de nouveaux faits qui seront découverts, qui seront couverts, eux, par l'autorité judiciaire. Et donc, moi j'appelle, pour le coup, tous ceux qui déposent des demandes de commission d'enquête, qu'il s'agisse de la voie classique que nous avons étudiée dans le cadre de la
journée réservée à la France insoumise, ou dans le cadre des droits de tirage qui sont exercés par les groupes et auxquels ils ont tout à fait le droit à préciser les éléments qui sont ceux sur lesquels ils veulent enquêter, faute de quoi la commission d'enquête ne pourra déboucher sur rien parce que vous serez, au fur et à mesure de vos travaux, coincés par l'existence de faits judiciaires non identifiés lors de la recevabilité. Je vais donner la parole aux orateurs de groupe. Monsieur Guillaume Gouffier-Cha pour le groupe Renaissance. Oui, merci Monsieur le Président et merci pour ce rappel particulièrement important en ce début de législature. Et merci Monsieur le rapporteur pour le travail objectif et de qualité que vous avez bien entendu mené sur cette proposition. Nous entendons le groupe Renaissance l'ensemble des réserves que vous soulevez, liées à un certain nombre d'approximations dans la rédaction de cette proposition, dont le cadre, dont le périmètre, dont l'objet, pour le moment, ne semble mal défini ou pas réellement défini. Et votre invitation à ce qu'au moment des travaux, le cadre soit précisément défini. Et cela est important parce qu'effectivement, comme vous le dites, les commissions d'enquête ne peuvent pas devenir des espèces de filets qui seraient lancés et où l'on verrait ce que, au fond, on attraperait dedans ou on découvrirait dedans. Avec une telle méthode, ce serait de nature à alimenter, je pense, plus les complotismes que de faire un travail de contrôle de qualité. Aussi, sur ces propositions, le groupe Renaissance s'abstiendra, une abstention qui est une invitation dans le cas où elle serait invitée, à ce qu'il y ait dès le départ un réel travail de définition du périmètre, de l'objet et de la méthode qui sera mise en place pour cette commission. Merci Monsieur Jean-Philippe Tanguy pour le groupe Rassemblement National. Oui, merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur. Écoutez, je comptais en tant que natif de Boulogne-sur-Mer et descendant d'une grande lignée de pêcheurs et de marins, vous pouvez compter sur moi pour que les filets de la commission soient non pas dérivants et soumis au vent aux quatre vents, mais très précis et très définis. Je voudrais vous signifier que la précision n'est pas contraire à l'exhaustivité. Les termes que nous avons choisis pour cette résolution sont très précis dans leur définition. Ils renvoient à des concepts et à des définitions de la langue française que tout le monde peut consulter et que tout le monde connaît. Le fait qu'ils tracent un périmètre large ne veut pas dire que la largesse n'est pas l'imprécision. C'est juste que l'ampleur des sujets qui sont apparus dans le débat public français, lancé d'ailleurs par tous les partis politiques, couvre un espace effectivement important et qui, à mon avis, établira et imposera à la commission qui se réunira, la commission d'enquête, effectivement un travail très important pour protéger la démocratie, car ce que soulève notre proposition, notre résolution de commission d'enquête, c'est en fait protéger ce qui nous est le plus cher, à savoir la démocratie, si effectivement les informations, les faits qui ont été rapportés par la presse, par des lanceurs d'alerte, par des partis politiques, ont une gravité avérée. Ils sont très dangereux pour la démocratie et la première mission des parlementaires, des élus du peuple, c'est de protéger ce qui nous est le plus cher. Donc je pense que les termes qui ont choisi, même si j'entends les réserves, même si j'entends les critiques, et nous pourrons évidemment de manière collégiale, puisque vous le savez mieux que moi, cette commission n'est pas à la main d'une force ou d'un groupe politique, c'est une commission collégiale où le groupe qui sollicite d'ailleurs cette commission n'est pas majoritaire par définition depuis l'élection, la nouvelle élection législative. Donc j'entends et nous entendons vos réserves. Nous nous essaierons et nous appliquerons à y répondre, à améliorer la définition évidemment de cette commission d'enquête, mais surtout à travailler tous ensemble, collectivement, au-delà de nos étiquettes politiques, pour protéger ce qui nous est le plus cher, à savoir, je le rappelle, la démocratie. Car si évidemment il y a des ingérences étrangères qui corrompent des élus, qui corrompent des responsables politiques, qui corrompent des relais d'opinion, qui corrompent des institutions, c'est extrêmement grave, puisque ça remet en cause l'essence même de ce pourquoi nous sommes tous réunis ici pour défendre la France et les Français. Monsieur Jean-François Coulombe pour le groupe La France Insoumise. Oui, Monsieur le Président, bonjour. Monsieur le rapporteur, en préambule, une petite remarque quand même. Nous ne sommes pas effectivement un tribunal d'inquisition, mais dans son terme même, commission d'enquête signifie que nous serons, nous les parlementaires, amenés à enquêter. Et par ce fait, enquêtant, il se peut que nous découvrions des choses. Et c'est un petit peu le sens d'une commission d'enquête. Par contre, vous avez établi un parallèle entre la commission d'enquête que nous avions sollicitée pour vérifier
s'il y avait ou non des collusions et des corruptions possibles entre les contrats accordés à Uber et la tête de l'État. Nous y sommes toujours attachés parce que nous avons de fortes présomptions de penser qu'il y a quelque chose qui s'est produit qui n'est pas normal. En revanche, nous sommes aussi conscients que la commission d'enquête qui est demandée par le Rassemblement national a plus pour objectif de laver l'honneur qui leur a été retiré à l'époque des suspicions de collusion avec des forces étrangères russes, notamment au travers des prêts qui auraient été accordés pour les campagnes électorales de Mme Le Pen. Voilà. Monsieur Coulam, je note aussi que vous avez retiré la proposition de résolution puisqu'elle n'avait pas été soumise à la séance publique la semaine passée. Et par contre, elle a fait l'objet d'un droit de tirage pour votre groupe, d'après les informations qui m'ont été communiquées hier. Donc elle aura le même examen de recevabilité dans la commission sous les mêmes formes que celles que nous examinons aujourd'hui. Monsieur Raphaël Schellenberger pour le groupe Les Républicains. Oui, merci, monsieur le Président. Sur la forme, puisque c'est ce qui est finalement l'objet de nos travaux ce matin, j'aimerais simplement rappeler au nom du groupe Les Républicains la nécessité que notre travail dans une assemblée parlementaire soit sérieux et soit juridiquement solide. Évidemment, personne n'est naïf et on fait de la politique à l'Assemblée nationale. C'est même le rôle que nous avons ici, c'est le rôle de nos débats, c'est le rôle de nos échanges en hémicycle ou en commission, c'est le rôle que nous avons tous en tant que porte-parole dans les couloirs devant les caméras et la presse écrite. Mais les outils de notre institution, eux, se doivent de respecter un certain nombre de règles. Et deux sont importantes d'être rappelées ce matin. D'abord, il s'agit d'un droit de tirage exercé par un groupe parlementaire, donc il n'y a pas de raison que nous nous y opposions. Contrairement à ce qui a pu se passer il y a 2 semaines, où on a eu une tentative de contournement du règlement de notre Assemblée par la France insoumise. Mais pour autant, on voit bien que l'objet reste bien vague et difficilement conjugable avec les règles des commissions d'enquête. Il faudra donc y être particulièrement vigilant et je ne doute pas que nous serons nombreux à nous engager dans cette commission d'enquête pour, en son sein, faire en sorte que les règles de notre Constitution et des textes en déclinant soient appliqués. Sur le fond du sujet, parce que c'est l'occasion de s'exprimer aussi, moi je trouve que c'est un sujet intéressant. Et je suis très curieux de connaître quels seront les travaux qui seront conduits par cette future commission d'enquête sur les financements russes du Front National, par exemple, ou sur les liens entre la chaîne RT France, qui a, je le rappelle, été largement réduite dans sa diffusion sur le territoire national, et des partis comme le Rassemblement national, qui ont très largement pu bénéficier ces dernières années de la tentative que certains rapports à l'échelle internationale sont en train de démontrer de l'État russe de pénétrer les débats publics et politiques occidentaux, notamment par le biais des extrêmes droites. Donc je suis très intéressé de connaître les futures conclusions de cette commission d'enquête. Monsieur Emmanuel Mandon pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Les conclusions du rapport de notre collègue Pierre-Alexandre Anglade, qui constate la recevabilité juridique de la proposition de résolution portée par M. Jean-Philippe Tanguy, suite au droit de tirage exercé par la présidente du groupe Rassemblement national, conviennent au groupe démocrate. Je n'y reviendrai donc pas dans le détail, mais j'insisterai néanmoins sur les précautions nécessaires, et comme ça a été déjà rappelé par les collègues, les précautions commandées par la loi sur 2 points. D'une part, par rapport aux faits, que les faits donnant lieu à enquête ou les services ou entreprises dont la commission examine la gestion soient précis, avérés, clairement déterminés et délimités. Ce qui n'est manifestement pas le cas au regard du caractère multidimensionnel et protéiforme de l'ingérence étrangère, pour laquelle il n'existe d'ailleurs aucune définition ni méthode claire pour analyser les menaces qui y sont liées et sur laquelle la Commission devra néanmoins enquêter. Ce qui devra donc lui imposer de circonscrire ses travaux à un périmètre suffisamment borné et bordé. Et d'autre part, que les investigations menées par la Commission ne devront pas porter sur des procédures judiciaires en cours. C'est logique. Notre groupe
approuve la vigilance dont notre rapporteur a fait preuve sur ces 2 points et dont la commission d'enquête devra également faire preuve tout au long de ses travaux. L'absence de définition commune de l'ingérence étrangère, la méconnaissance de ce phénomène, tel que la Commission européenne l'a soulevé dans un rapport récent, et le non-empiètement sur les prérogatives de la justice ne dispensent pas de s'interroger sur la nécessité d'une prise de conscience générale des menaces que représente l'ingérence étrangère dans nos institutions et notre processus démocratique, et des politiques de résilience et d'outils de dissuasion à part entière indispensables à la démocratie. Parmi d'ailleurs les premières auditions peut-être qu'il serait opportun de faire, on pourrait penser aux responsables de la structure technique et opérationnelle rattachée au secrétariat général de la Défense nationale, Viginum, créé en juillet 2021 et qui est chargé d'identifier des ingérences étrangères et de lutter contre la désinformation en ligne conduite depuis l'étranger. Donc, dans notre commission aujourd'hui, il n'est question que d'établir la recevabilité de la proposition de résolution. Et comme je l'ai indiqué au début de mon propos, notre groupe conclut et prend acte de cette recevabilité. Je vous remercie. Madame Cécile Untermeier pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, pour votre travail très précis qui nous permet de mesurer à quel point, finalement, les conditions de recevabilité ne sont pas au rendez-vous. Et très clairement, je le dis de la manière la plus claire, c'est la première fois que je vois une commission d'enquête avec des termes examinés demain et relatifs aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères. États, organisations, entreprises, groupes d'intérêt, personnes privées, visant à influencer ou corrompre les relais d'opinion des dirigeants ou des partis politiques français. Je pense au garde des Sceaux qui a dû faire la liste des affaires judiciaires concernant ces situations, et je ne vois pas bien comment il peut, sinon à embarquer tous les dossiers de la chancellerie, répondre à cette question. Le texte vise largement, parce qu'évidemment il fallait mettre largement, toutes les tentatives d'influence et de corruption du personnel politique français, mais cite explicitement le cas d'un ancien député, etc. Alors, et le dispositif de la PPR évoque la possibilité pour cette commission, c'est même pas c'est une possibilité, c'est quasiment une obligation si des faits graves justifient leur transmission à la justice. Alors, je veux dire que sur le libellé lui-même, moi j'ai quand même beaucoup de réserves. Alors, nous sommes là en recevabilité, pas en opportunité, parce que sur l'opportunité, je vous rejoins totalement. Je suis d'accord complètement avec l'idée d'une transparence, d'un travail de fond sur les ingérences, et je serai toujours aux côtés des groupes qui veulent travailler sur l'éthique en politique, sur la déontologie et sur la transparence. Ce sont des travaux que je mène depuis des dizaines d'années. Simplement, sur la recevabilité, mon groupe est un peu gêné. D'une part, parce que la condition de l'article 137 n'est pas remplie. Nous n'avons aucun contour nous permettant de déterminer où va aller chercher la commission d'enquête les points qu'elle cherche à juste titre soulever. Je vous le dis de manière pas du tout polémique, mais de manière constructive, parce que ce n'est pas la première commission d'enquête à laquelle je participe ou sur laquelle je dois donner mon avis, mais c'est la première que je constate aussi large dans son champ d'investigation. Et ça pose des problèmes quand même par rapport au sérieux des travaux de l'Assemblée nationale. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet. Nous nous abstiendrons. Nous considérons que vous avez un droit de tirage et nous n'avons pas à nous y opposer, d'autant que le fond est bon. Mais en revanche, nous considérons qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous devons se saisir de ce problème à la lumière de ce sujet. Parce que la commission des lois, elle n'est pas là simplement pour constater les manquements à la recevabilité, mais me semble-t-il, elle doit en tirer les conclusions. Et je pense que nous pourrions très bien imaginer un retour devant la commission avec les préconisations que nous, commission des lois, faisons valoir, à savoir un périmètre plus restreint, de sorte que nous comprenions et que nous participions activement à cette commission d'enquête. Ce n'est pas le règlement actuel. Peut-être pourrons-nous, à la lumière de cet exemple, le faire évoluer. En tout cas, c'est une demande de notre groupe. Et s'agissant donc de cette commission d'enquête, comme nous l'avons dit, à raison de ces problèmes de recevabilité, parce que très objectivement, ils se posent pour nous et ils se poseront pour vous quand vous serez à la tête de cette commission d'enquête, nous nous abstiendrons sur le projet.
Monsieur Philippe Pradal pour le groupe Horizon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Nous partageons l'analyse qui a été présentée par Monsieur le rapporteur et les points de vigilance ou précautions indiqués par Monsieur le Président. À ce titre, le groupe Horizon et apparenté sur la recevabilité s'abstiendra. Madame Elsa Fossillon pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Merci Monsieur le Président. Effectivement, on n'a pas à se prononcer sur l'opportunité. C'est vrai que la transparence sur les ingérences est un sujet sur lequel, je crois, nous devons chercher à faire toute la lumière. Bon, ici, on sent bien que se rejoue l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. Quelque part, peut-être peut-on souhaiter qu'à la fin, l'arroseur soit arrosé. Peut-être, en tout cas, à la fin de cette commission d'enquête. En tout cas, sur la recevabilité, nous partageons un grand nombre des remarques que Madame Untermeyer vient d'énoncer. Et dans le même temps, eh bien, nous pensons que le droit de tirage doit vraiment permettre de s'exercer. Donc, à l'image de quelques groupes précédents, nous nous abstiendrons pour permettre que ce droit de tirage puisse s'exercer. Bien, j'en ai fini avec les interventions de groupe. Le rapporteur ne veut pas prendre la parole, mais j'ai une prise de parole de Monsieur Balanant, titre individuel. Oui, merci Monsieur le Président. Bon, comme tout le monde, on a quand même un vrai sujet avec le libellé de cette commission d'enquête. Je crois que l'exemple a été démontré par notre collègue Cécile Untermeyer. Et puis d'ailleurs, on ne va pas se cacher, on sent presque une gêne de tous les groupes sur cette question, parce que c'est un droit de tirage et que c'est important que nous ayons ce droit de tirage, c'est dans notre règlement et ça participe du très bon fonctionnement de notre rôle de contrôle. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, je pense que quand on lit, et il a été fait par Madame Untermeyer, les libellés, on voit que quelque part, c'est du travail un peu... je ne vais pas dire d'amateur parce que ce n'est pas sympathique de votre part et je pense que vous ne l'êtes pas, mais il y a quand même quelques critères juridiques et qui ne sont pas vraiment maîtrisés. Donc c'est un peu embêtant parce que ça pose quand même une sorte de ça fait jurisprudence et il faudrait pas que ça devienne que ça devienne la règle. Donc nous on va s'abstenir. On va être extrêmement vigilant et je crois que le rapporteur, dans votre rapport, vous allez bien préciser les choses pour que le périmètre soit recentré. Sinon, cette commission d'enquête, elle n'ira nulle part. Elle sera, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, empêchée par les règles de droit qui président à ces commissions d'enquête. Monsieur Solignac. Oui, merci Monsieur le Président. D'un mot, moi je m'interroge un peu à ce stade sur notre échange. Et pour tout vous dire, je me demande même à quoi il sert, puisque nous faisons tous à peu près le même constat. Il y a le fond, il y a la forme. Sur le fond, c'est un droit et par définition, on peut empêcher un groupe d'user de son droit de tirage. Sur la forme, le rapporteur l'a bien dit, beaucoup d'incertitudes, un périmètre qui est assez peu cadré, tout ça peut partir dans tous les sens avec des dérives possibles. Mais néanmoins, comme c'est un droit, écoutez, on ne va pas s'y opposer. Moi, je crois qu'il faut tirer les enseignements de ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire probablement la nécessité de revoir le règlement de l'Assemblée sur ces commissions d'enquête parlementaire, puisque, au fond, on va laisser passer une commission d'enquête dont on considère quand même qu'elle n'est pas totalement recevable sur la forme. Voilà. Et donc il me semble nécessaire de se pencher sur les conditions dans lesquelles, à l'avenir, on devra mettre en œuvre de prochaines commissions d'enquête parlementaires. Bien, je n'ai plus d'intervention inscrite. Alors on va se prononcer sur la recevabilité de la proposition de résolution. Qui vote pour ? Qui vote contre ? La proposition de résolution est adoptée. La commission d'enquête est créée. Je vous remercie. On va passer aux articles 88 sur la journée réservée au groupe Les Républicains. Je demande au rapporteur de me rejoindre, s'il vous plaît.